Coucou à tous, ça faisait longtemps que je vous ai pas fait des vlogs. Oui, il y a un peu de bruit là. Et on va aller au salon du livre. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça là-bas. Et on verra si on va voir des auteurs, des bouquins que je vais prendre ou pas. Voilà, donc dans ma nouvelle veste doudoune sans manches, avec mon petit pull tricoté à la main, on y va. Je vous laisse suivre. Alors, comme je vous disais dehors, je vous amène au salon du livre. Donc ça se passe à Elancourt. Et je vais vous lire un petit peu le programme parce que dehors il pleut, il fait moche. Donc là je vous fais ça dans la voiture et après je vais essayer de vous filmer un petit peu l'extérieur et puis bien évidemment l'intérieur. Vous allez voir comment ça se passe. Moi j'ai jamais été, enfin si peut-être j'ai été une fois au salon du livre mais il y a très longtemps. Et voilà. Donc j'étais très jeune. Et là on va y aller quand je suis un petit peu plus moins jeune. Alors le programme, je vous lis ça tout de suite, je vous retourne le téléphone. Alors ici, donc ça se passe à la commanderie, c'est un joli endroit avec 50 participants, exposants et même il y aura des dédicaces, il y aura des auteurs, des éditeurs, libraires sur les thèmes quand le cinéma et le livre se rencontrent, le livre jeunesse et le plaisir de lire en très libre. Alors on va voir s'il n'y a pas que... J'espère qu'il n'y a pas que le livre jeunesse parce que c'est pas trop ce que je lis. Peut-être qu'on verra notre maire de la ville. Aussi, on verra Evelyne Dress, c'est une actrice de cinéma français que je ne connais pas, mais peut-être quand je la verrai, je la reconnaîtrai dans un de ses films. Et leur programme aujourd'hui, donc, c'est en fait, il y aura des conférences, Jean Sarru, donc plein d'humour avec les films des Charlots. Après, on a Evelyne Dress, donc qui présente du cinéma au livre. Claire Leluc, les aventures d'un cinéma de ville. Et parmi les auteurs présents, on aura Thierry de Carbonnière, acteur, réalisateur, écrivain. Alain Bougrain-Dubourg, journaliste, écrivain, réalisateur de films sur les animaux. Stéphane Maillot, comédien, musicien et auteur de livres humoristiques. Claire Leluc et Didier Derouin, gérant de l'ancien cinéma de Rambouillet. Nelson Montfort, journaliste sportif TV et acteur dans plusieurs films de sport. Et enfin Pascal Petit, actrice qui vient de publier son autobiographie. Et donc après, de nombreux auteurs de romans, poésie, livres jeunesse et bandes dessinées. Et puis bon, ah oui, c'était la veille. Et la veille, il y avait le cinéma justement avec les deux films d'Evelyne Dress que moi je n'ai pas vu. Concernant les maisons d'édition qui seront présents au salon, ça sera édition Point Aventure, édition Glyph, Greux Art Édition, édition La Joigny, édition Trompette Marine. Voilà, et donc avec le soutien de Intermarché, le pavé dans la mare, c'est ma librairie préférée dans laquelle je vais tout le temps, elle est dans ma ville. Ensuite, il y aura donc le soutien de Crédit Mutuel, La Forêt, Novatio, Ciné 7, toutes les nouvelles et édition Glyph, bien évidemment. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure à la commanderie, je vous laisse suivre. À toutes. Bon, ben voilà, on y va. On y va sous la flotte, il fait vraiment très moche. Mais bon, je vais ensoleiller votre journée. Allez, je me prends pour un soleil. Ouais. Bon, vous voyez, c'est pas très beau. Je vais vous montrer quand même le bâtiment, c'est très beau. Voilà, un des Templiers déjà, mais on le voit que de dos en fait. Désolée si je crie, mais j'ai pas l'impression qu'on m'entende. Donc voilà le bâtiment. Super beau. La commanderie des Templiers. Voilà, c'est magnifique. Ouais. Juste en face de un petit parc. Voilà. Pour les photos
et tout ça, ça sera beaucoup plus joli dans la chapelle. Oui, on m'a dit. Ah, voilà, Mais c'est c'est juste pour faire un petit aperçu parce que j'ai jamais d'accord. été au salon du livre à mon oui, âge. d'accord. Bah J'y non, bah, étais trop écoutez, jeune. Bah oui, il n'y a pas de... C'est pour ça que je filme un petit peu. Et puis, D'accord, oui. pour mon Donc là, petit il y a vlog. beaucoup jeunesse, mais dans la chapelle... Dans la c'est chapelle, il y a vraiment- plus de. ouais, Oui, bien sûr, je me doute bien. Merci beaucoup. Les auteurs, c'est là-bas. Les autres auteurs, c'est là-bas, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui, D'accord. c'est beaucoup plus grand. Oui, plus grand et voilà. plus ancien. Voilà, c'est ça. Bah oui, j'ai vu, il est arrivé là, il est là. Ah, super. Evelyne Drest, Nelson Montfort. On devait avoir Bougrain-Dubourg, mais bon, il a déclaré forfait là. Ah, super, merci. On va regarder un petit peu quand même. Hein. Tout ce qu'il y a. Notre Ah bah ça, c'est ville. notre association, parce que c'est nous qui D'accord, organisons. Voilà, c'est ça. C'est la d'accord. dernière année ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Ouais. Vous serez mieux au plus. Oui. Ah oui? Oui, oui. Mais le cadre est moins joli quand On même. va perdre en calme, mais Ouais. en pratique, ça sera mieux. Ah, elle est belle notre ville, dis donc. Ah bah oui, puis c'était vraiment un petit bavouillon et feuilleté. Ouais. C'était un petit village, hein, c'est vrai. Ouais, comme beaucoup de villes dans le coin. Elles datent de 2-3 000 ans. Elles ont des prothèses dans des métaux inconnus à l'époque. La femelle des œufs. Ça, c'est sur les Templiers, et c'est l'histoire du Graal, mais ne partons pas d'une coupe. Mais je vous en prie. Alors pour finir sur les momies de Nazca, et au plaisir. Ça a l'air sympa ça. Hein? Ah bah, de toute façon, c'est. Non, je dis deux mots sur ces deux bouquins. Celui-ci, c'est Churchill qui a appelé cette guerre la guerre des sorcières en parlant de 39-45, tellement il y avait de culte dans les deux camps. Alors, on sait qu'il y en avait chez les Allemands, autour d'Himmler notamment. Par contre, ce qu'on savait moins, c'est qu'en Angleterre, il y en avait aussi. Alors, je donne un premier exemple. Hugh Dowding, qui était le patron de la RAF. Je peux filmer? Si vous voulez. Ça serait sur YouTube comme ça, il y aura la promotion de votre bouquin aussi. Hein, ça vous embête? Ah, je vous écoute. Allez-y. Hugh Dowding, donc, qui était le patron de la RAF, à chaque fois qu'un de ses pilotes était abattu, il avait trouvé deux médiums qu'il connaissait, de bon niveau, et interrogeait le pilotement pour savoir ce qui n'allait pas marcher dans la stratégie, et en fonction de ça, il modifiait la stratégie. Ah, D'accord. d'accord. Et deuxième grand mystère qui concerne l'Angleterre, Churchill lui-même était étonné d'être lucide chaque soir, Oui. alors qu'il avait pris entre 2 litres et 2 litres et demi de whisky sans compter d'autres petits alcools. Et il arrivait à avoir des réactions sensées, etc. Alors ce qu'on pense savoir, alors là c'est une hypothèse Oui. qui est fortement avérée, mais pas complètement, c'est qu'il était guidé par la pensée par un grand maître indien qui s'appelait Sri Aurobindo. Eh ben, dis donc. Ah oui, alors là ça dépasse Oui. l'histoire de la Royal Air Force. Mais moi, je suis plus tentée par celui-ci, par exemple. Oui, c'est le dernier, il est sorti il y a 15 jours, Ah oui. et il marche très bien. C'est l'histoire du Graal, Oui. mais personnellement, je ne crois pas à une coupe où on serait venu, ça aurait été même impie de récolter le sang du Christ comme ça, mais Oui, ça me c'est. fait horreur même comme image. Par contre, qu'une des femmes qui entourait le Christ, parce qu'il faut savoir que c'était une majorité de femmes autour du Christ, contrairement à ce que les différents papes ont dit par la suite et transformé dans les mythes. Mais sur les 144 personnes qui l'entouraient, c'était une majorité de femmes. De toute façon, mais une des femmes qui était là a essuyé son sang, Oui. et le linge Oui. a eu des propriétés particulières. Et c'est ça que Vous je dis décrivez dans ce ce livre. Et Oui. ensuite, les Templiers auraient trouvé dans les soubassements du temple de Jérusalem ce linge, et donc il y a toute une histoire qui se bâtit là-dessus. Et donc il y a un certain nombre de révélations sur l'ordre du temple. L'ordre du temple a été créé à 10 ans près, en même temps que le Portugal. Ah.
le premier roi du Portugal était le neveu de Bernard de Clairvaux, qui était la personne qui avait écrit les règles des Templiers. Ah. La première chose qu'il fait, ce roi du Portugal, qui s'appelle Alfonso Henrique, c'est de donner un tiers de son territoire aux Templiers. Un tiers. Bah oui, quand même. Dont Tomar, qui est la grande ville. Alors ensuite, il y a tout ce qui se passe, etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est la fin du temple. Et qu'est-ce qu'il y a après? Alors en France, il n'y a rien. C'est assez controversé, mais on pense qu'il y avait 3000 chevaliers du temple en France, et il y en a 800 d'arrêtés, entre 600 et 800. Donc les autres sont partis un petit peu partout. Et beaucoup sont partis au Portugal, où ils étaient protégés par le roi de l'époque. Ah oui. Ensuite, 10 ans après l'arrestation des Templiers, le pape dissout l'ordre. Et un an après, au Portugal, il y a un nouvel ordre qui est constitué qui s'appelle les Chevaliers du Christ, qui reprend les mêmes règles que les Templiers, dont le grand maître est l'ancien grand maître des Templiers. Bon, c'est pas les Templiers, mais bon. Et un an après, le pape leur donne tous les avoirs des Templiers au Portugal. Ah ouais. Donc ces nouveaux chevaliers du Christ ont continué et ont hérité d'une chose assez extraordinaire, c'est que les Templiers allaient au Mexique. Et ils avaient fait construire, alors là c'est... Ah oui, c'est tout est... Ils avaient fait construire La Rochelle. Pourquoi faire construire le port de La Rochelle exclusivement réservé aux Templiers pour aller à Saint-Jean-d'Acre? C'est pas possible. Et donc, on pense que parmi les chevaliers du Temple, il y avait des Normands descendants des Vikings qui eux-mêmes y étaient allés et qu'ils avaient eu ces informations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des cartes de transmises, dont la fameuse carte de Piri Reis, dont on parle, etc., qui montre des parties du monde qui n'étaient pas découvertes à l'époque. Et il les aurait récupérées d'un des marins qui accompagnait Colomb. Bon. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ce nouvel ordre fournit des marins de premier plan qui étaient tous portugais, y compris Colomb, contrairement à ce qu'on dit. Il n'était pas génois, il était portugais. Et il y a beaucoup de... Des choses. Ah oui. Faut lire aussi Dos Santos qui a écrit là-dessus, qui est un type remarquable, qui a écrit sur Colomb aussi. Oui. Et donc, ces navigateurs extraordinaires, qui sont tous chevaliers du Christ, font la conquête du monde, et d'un pays très pauvre, ils en font la première place économique d'Europe en quelques dizaines d'années. Ah oui. C'est hallucinant, hallucinant. Une question, ça c'est le vôtre aussi? C'est pas le vôtre, ça, le livre. Si, parce qu'il y a deux noms différents. Vous écrivez sous deux. Oui. J'ai commencé à écrire quand je travaillais encore. Oui. Et j'écrivais ça souvent dans le TGV. D'accord. Bon. Ah oui. Alors à l'époque, j'avais pris un autre nom. D'accord. Et ça, pour vous, c'est le vôtre, en fait. Oui. C'est votre mais nom. je dis, bon, maintenant, je récupère mon nom. Voilà, ça suffit. Non, mais c'est parce que j'ai vu Daniel deux fois. Donc, oui. Beau prénom. Donc, ils sont un petit peu à tendance spirituelle, mais il y a aussi une partie astrologique, alors que... D'accord. On la retrouve là-dedans aussi. D'accord. Oui, je vais plus rester. C'est bien. Non, mais je dis pas que c'est pas. C'est juste que c'est pas mon. Voilà, c'est juste que c'est pas trop mon style. Surtout, on peut pas se permettre de... Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie des cordes? Non. Vous allez la voir là-dedans, je vous l'explique en... Très bien. Bah, je vais prendre celui-là aussi. Du coup, si vous pouvez me dédicacer les deux, ce serait gentil. Tu les dédicaces, rien, dedans. Bah ah oui, comme ça. J'en La profite. théorie des cordes. Vous avez 2 minutes. Elle vient d'arriver, donc vous savez, Allons-y. ça va pas faire tout de suite. La théorie des cordes, en fait, c'est une théorie Et si Hitler s'était évadé du bunker, je suis pas sûr que tu mettes ça... Ouais. Ouais. Ah, ça a l'air sympa. C'est l'île insolite. Ah oui. Ah, bah c'est pas ça. C'est pas l'église russe. Ah non, c'est pas elle. Je crois pas. Ah bah ça, c'est la moitié, ça. Ouais.
La dernière lettre. Notre-Dame la Jolie, c'est la cathédrale de Montageux. Tiens, bah, Montageux. Ouais, regarde la dernière lettre là-bas. Ça a l'air sympa ça. Château de Launay. C'est gentil. Là, c'est pour toi. Vas-y. Voilà, ça se passe. Ce livre-là se passe au Cameroun, Oui. écrit par Thierry Bonneau, qui a passé 4 ans comme attaché de sécurité intérieure à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade d'accord. de France au Cameroun. D'accord. Voilà, donc, un passionnant roman d'aventure et un roman policier. Mhm. On découvre vraiment le Cameroun. Enfin, il en parle beaucoup mieux. Un pays que je connais bien, donc comme Jean-Charles Joigny vient de le dire, donc qui est notre éditeur, hein, donc Voilà. Monsieur Joigny, donc vient de le dire. J'ai passé 4 ans là-bas à l'ambassade en tant qu'attaché de sécurité intérieure, donc j'ai eu l'occasion donc de rencontrer des personnages tout à fait extraordinaires dans le sens premier du terme, hein, et des situations tout à fait improbables et qu'on n'imagine même pas quand on y est pas. Donc tout ça, ça m'a donné envie de l'écrire pour laisser des traces, et ça donne un roman policier, mais pas que, comme on dit souvent, un peu sous forme d'une sorte de voyage initiatique d'un ingénieur français qui vient faire de la coopération et qui découvre donc des cultures tout à fait insoupçonnées, tout à fait étonnantes. Est-ce que vous aimez les livres? Plus policier, polar, roman, enfin ça dépend. Histoire un peu Policier, mélangée. J'ai pas. Histoire, j'ai sur les silences inaudibles. Mais roman, pour les romans. Mais histoire qui soit pas trop historique non plus, parce que je suis pas je suis pas très grande connaisseuse d'histoire, mais disons que j'aime beaucoup découvrir. J'aime beaucoup le mélange histoire moderne. Enfin, quand ça passe dans les deux temps, vous voyez. Sinon, ça c'est un roman contemporain, Oui. fable moderne. Je sais pas si ça peut correspondre. Vous avez les commentaires des premiers lecteurs qui sont là. D'accord. On va regarder. Ouais. Oui, regardez, oui. Ah, moi, faut que vous soyez bien avec le livre. Hein. Je ne vais pas vous forcer à la... Ah oui, non, mais de toute façon, on fait un tour et puis après, on décide, même si on va à côté voir. Bon, là, on a pris les deux premiers, mais moi, j'ai envie quand même de voir avant de... C'est une fable moderne. Et le héros de cette fable, c'est un enfant. C'est un enfant de la jet set. Donc, c'est pas milieu riche, c'est vraiment milieu opulent. Oui. Tous les excès, les dérives. Oui, fils d'eux, oui. Les excès, les dérives qu'il peut y avoir par rapport à ce milieu. D'accord. Donc, ça parle un petit peu de notre époque, si vous voulez aussi. Dans ce qu'il peut y avoir d'excès. Ouais, d'accord. Et donc cet enfant, il est enfermé dans une propriété de Sologne, au milieu de la forêt, d'un château, avec un grand domaine au milieu de la forêt. Et il n'a jamais franchi les murs de cette propriété. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un supermarché, une route, un immeuble. D'accord. Et il va être de plus en plus obnubilé par l'idée De franchir ce mur et de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce lieu, il sert aussi de lieu de réunion, ainsi grand Magna, mais jet set, qui repère ce garçon, qui a un projet très ambitieux, aussi confidentiel qu'ambitieux, qu'on va découvrir dans l'histoire, qui va être lié qui va concerner bien sûr ce garçon. Et en fait, non seulement il ignore ce qui se passe à l'extérieur, mais il ignore aussi ce qui se passe dans les murs et dans sa propre famille. Oui. Souvent, les secrets de famille, il y en a beaucoup. Alors voilà, secret Pas de que le famille, jet parce set. qu'en même temps, c'est on est très dans l'apparence, très dans le faux, très dans le paraître. Voilà. D'accord. Et donc c'est vraiment un roman suspense, c'est-à-dire qu'il faut peut-être deviner certaines choses, mais vous n'avez pas l'essentiel de l'évolution de l'histoire. Qui démarre peut-être un peu lentement, je préfère le préciser. Et après, on est vraiment dans l'action, surtout dans la deuxième partie. D'accord. Ok. Et À voir. Voilà. C'est présente comme une saga, mais c'est pas une saga. C'est un roman. Oui, ça peut le devenir. Au départ, on est dans l'univers d'une famille. Si on découvre un milieu familial. D'accord. Retourne-toi, regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Regarde, c'est joli, je savais pas que
très beau. Hein. Et là aussi, c'est très beau. La belle porte là. Ouais, c'est la chapelle. La chapelle. Polyvalente. Bonjour. Vous entrez dans la chapelle? Non, pas encore. Parce que vous pouvez rentrer, il y a 15 hauteurs. Ah, mais ici, on est entré. Mais Oui, on peut entrer maintenant ici. là à gauche, il y a salle d'exposition, sur le cinéma, affiche, et puis là, il y a 35 hauteurs dans la chapelle. Ah, bah super. Et c'est la dernière fois à la commanderie. Profitez bien, mais moi, je vous dis, je suis président de l'association qui organise des accueils depuis 35 ans. Est-ce que vous avez donné le journal des Nouvelles de Versailles? Oui. Très bien, ben, il y a 4 pages au milieu. Et donc, le lieu, ce sera le Prisme, Centre culturel au centre. La date, le 10 décembre. Et le thème, le sport. Mais ça peut être autre chose. Ça sera pour toi. ouais, c'est ça. Et le président d'honneur, Nelson Montfort, mais qui est Qui est là. déjà là. Oui. Il a un an d'avance. Vous venez de loin? Non, on est d'Élancourt. Ah ben moi, je suis un ancien maire adjoint d'Élancourt et conseiller pendant 19 ans et demi. C'est moi qui ai créé l'association il y a 35 ans. Ah oui, quand même. Oui, Bah, bravo. Eh ben, toujours là. oui. Et donc vous verrez dans les 4 pages. On Voilà. va, Puis on vous va avez dire vu ça. les livres de l'association? Oui, Oui, là, on n'a pas fait le tour. C'est pour ça qu'on va y retourner après. Ah oui, ben vous, qu'il nous faut un tout de petit suite à sac. gauche. On les a vus. Merci bien. Merci bien, monsieur. Puis, ben, on a recréé des événements, la ligne, on trouvait les descendants d'aviateurs qui sont crachés dans l'avion. Il y avait des Canadiens, des Australiens, des Anglais, pas se tromper, hein, et des Écossais. 7 aviateurs du Commonwealth. D'accord. Eh ben, Oui. Merci. On a fait ça en 2014. L'avion qui s'est écrasé ici, c'est Là, ça ben, j'ai créé les vendanges et puis j'ai créé l'association il y a 35 ans. beaucoup de Donc, travail, hein. Eh ben, je fais des conférences, je ressens Marquis de Lafayette. Ah bah dis donc, hein. Allez, dis donc, monsieur. une vie bien J'ai chargée. fait la Duchesse d'Uzès. J'ai fait le 24 mars Émilie du Châtelet qui est en fait Émilie de Breteuil. Bon, J'étais prof de quoi, votre ami? philosophie, français, histoire. Maths, physique, chimie. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Ah ouais, ça. Bonjour. Oh, je peux te le laisser, mais parce que là, j'en peux plus. Excuse-moi. Allez, on avance. Oui. T'as filmé la belle chapelle, hein. J'ai ce que j'ai Elle est magnifique. Merci, mon chaton. Allez, viens. C'est dedans, ça. Bon, pour le moment, ça se passe super bien. On croise les gens super sympas. Des auteurs, des éditeurs, c'est même le créateur de l'association qui gère ce salon. C'est génial. Et j'ai le libraire de ma librairie préférée qui est là, à toutes. Oui. Il y a beaucoup moins de monde qui se passe ici que dans les salles. Ah, C'est à cause du dédale. C'est un petit dédale. Hein. non, oui. C'est beau quand même, c'est magnifique. Pour Hein. ne pas tomber la pièce, il faut vraiment presque le vouloir. Le passage. Est-ce qu'on en a parlé? Parce que j'ai vu tellement de monde ce matin. Enfin, assez de monde, pas énormément. Bonjour. Je réponds à toutes vos questions. Il n'y a pas de souci. Vous voulez l'offrir à quelqu'un? Oui, j'ai pensé à...
Bonjour. Vous pouvez regarder, feuilleter, poser des questions. Vous êtes à la ça meilleure n'engage à rien. table. C'est gentil. Les deux les plus drôles, les plus sympas. Très bon livre. Mon voisin il fait un très joli petit des contes pour enfants. C'est très De beau. 9 à 99 ans. Ah oui. Que la jeunesse, ce n'est pas une période On est de vie, toujours mais un enfant, état alors. d'esprit. Et ben alors vous trouvez votre compte. Parce qu'à 90 ans, on retombe en enfance. Oui. Ma femme me menace de ça, mais j'en prends le temps. Et là, vous avez de très beaux bouquins sur les jeux de mots, et puis de très beaux textes sur le j'aime la France, notre histoire, notre culture, nos traditions. Tenez, monsieur, notre- si vous voulez vous esclaffer, Esclafon. Ah, tu vois, je tombe sur le proverbe italien. Ah, merci beaucoup. Tenez, merci, merci. Écoutez votre. Une petite photo. Ah oui, bien sûr. Alors, le but vers là-bas. C'est ça, les deux, ça se fait. Voilà de retour. Tadam. On a acheté beaucoup de livres. On a dévalisé le salon du livre. Bon, comme cette vidéo elle était filmée entièrement sur le téléphone, je vais laisser tel quel. Et je vais vous filmer dans la vidéo, dans la suivante, tout ce qu'on a acheté au salon du livre, ainsi que d'autres livres. Comme ça, vous allez avoir ce petit vlog déjà assez long, je pense, avec les bavardages des auteurs, de un peu tout le monde. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce petit format vous aura plu. Pensez à laisser les commentaires si vous appréciez ou pas. Et pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!